Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver en direct sur France 3 Hauts-de-France. Vous êtes un petit peu enrhumé peut-être en ce moment, vous êtes au bon endroit pour être en pleine forme. Dans un instant, je recevrai le nordiste Clément Le Saffre. Il est photographe, réalisateur, plasticien et un peu magicien. Vous verrez, sa spécialité, c'est de projeter en pleine nature des photos, des portraits de gens du territoire et il vous parlera du projet Racine. Mais d'abord, on part en balade, on va visiter Samarobriva ce matin. Comment ça, c'est où? C'est chez nous, dans la région, en Picardie. C'est le nom d'Amiens pendant l'Antiquité. Et la visite se fait grâce à l'application Amiens gallo-romain. C'est la good news du jour. Voilà à quoi ressemblait le centre de Samarobriva, le nom latin d'Amiens à l'époque gallo-romaine, il y a 2000 ans. Un vaste forum occupé aujourd'hui par la place Gambetta, un temple impérial, un amphithéâtre de plus de 12 000 places situé sous l'actuel hôtel de ville. Une modélisation, d'après documents, la plus proche possible de la réalité historique, réalisée par une start-up amiénoise, Octus, et qui révèle une ville de première importance dans la Gaule occupée. Ce théâtre qui est situé derrière la gare, un théâtre qui fait au moins 5000 places, cet amphithéâtre probablement plus de 10 000, les thermes romains qui sont situés près de l'hôtel de ville et qui font à peu près 1 hectare. Donc on est sur un équipement urbain presque à l'identique de celui qu'on connaît actuellement. 5 stickers géants seront implantés dans les prochains jours dans l'hypercentre d'Amiens pour marquer les sites accessibles via l'application Amiens gallo-romain. Téléchargeable gratuitement, c'est à une véritable immersion dans l'archéologie de la ville que nous sommes conviés. Une réalité augmentée pour découvrir à quoi ressemblait l'habitat de nos ancêtres et ne plus ignorer que la Via Agrippa, la voie romaine, traversait aussi l'antique Amiens. Et ce matin, c'est le beau geste d'Adrien Van Beveren pendant le Dakar qui fait le buzz du web. Le pilote nordiste qu'on voit ici s'est arrêté pour porter secours à l'Espagnol Lorenzo Santolino, victime d'une chute de moto. Ça lui a rappelé de mauvais souvenirs, a-t-il confié à France TV Sport, une référence à sa blessure. L'an dernier, il était 5e au général à ce moment-là et Adrien Van Beveren est désormais remonté à la 3e place du classement général, la 2e place du classement général, voilà que je me trompe. Il est 2e et on lui souhaite bonne chance pour la suite. Regardez autour de vous les objets qui se trouvent partout et demandez-vous si vous en avez vraiment besoin. Le Picard Florent Duchesne, lui, ne se pose plus la question. Il a quitté son travail, il vit désormais dans un chalet en bois sur une remorque. Oubliez le superflu pour passer à l'essentiel, c'est notre triple like. Vivre mieux avec moins, c'est la devise de Florent Duchesne. Depuis 2 ans, ce jeune homme de 30 ans a décidé de changer de vie, revenir aux choses simples, à une vie plus classique. Ça vous intrigue, hein? Suivez-moi, je vous le présente. Florent vit ici, dans ce chalet de 12 mètres carrés. Ancien employé de l'industrie chimique, ce changement de vie est avant tout une démarche écologique. C'est notre premier like. Bonjour Florent. Bonjour Christelle. Il est beau votre petit chalet. Merci, merci. Alors c'est aménagé avec le nécessaire. C'est ça. C'est quoi le nécessaire? C'est avoir chaud, déjà avoir un toit, avoir chaud, avoir de l'eau, avoir de la nourriture, avoir de l'électricité. Oui. Voilà, c'est ça le minimum. Vous cherchez à être autonome en énergie, en eau? Oui, tout en polluant le moins possible. Alors, vous avez aménagé comment déjà pour être autonome en électricité? Ça se passe comment? Alors l'électricité, ça a été très simple. Il y a le panneau solaire dehors, il y a un petit régulateur, le tout relié à une batterie. Donc ça me permet d'avoir un réseau 12 volts pour m'éclairer, pour la radio, pour recharger mon téléphone. Donc vous êtes relié au réseau d'eau potable de la ville, mais vous consommez... Moins d'1 mètre cube par mois. Mais ça, c'est pareil, ça a été par quelques aménagements. Déjà, je suis passé aux toilettes sèches, ce qui a grandement réduit ma consommation d'eau. Aujourd'hui, je me douche avec environ 12, maximum 15 litres d'eau. Contrairement à une centaine de litres pour une douche classique. Il y a un point essentiel pour vous, c'est votre poêle. Tout à fait. C'est quelque chose qui va déjà me chauffer, c'est important. Je voulais aussi cuisiner parce que la cuisine c'est important, je suis très gourmand. Et aussi ça me permet de chauffer mon eau pour la douche, pour la vaisselle, tout le quotidien. Et ça me permet de ne pas dépendre des énergies fossiles aussi. Est-ce que vous avez Internet ?
Oui, j'ai quand même Internet grâce à mon téléphone. Ouais. C'est la seule connexion que j'ai avec l'extérieur. Je me suis débarrassé de la télé. Dans son chalet, Florent n'a pas de réfrigérateur car il consomme de façon raisonnée. Il tend vers l'autonomie alimentaire grâce à son jardin. C'est notre deuxième like. Florent, là c'est l'hiver, vous avez quoi en ce moment dans votre jardin? Alors il reste encore quelques oignons, beaucoup de choux, des poireaux, on va pouvoir trouver encore quelques carottes, à la limite quelques pommes de terre aussi que je n'ai pas encore récoltées. Ça veut dire quoi justement, consommer de façon raisonnée? Consommer de manière raisonnée, c'est déjà consommer de saison, local, le plus bio possible, des légumes qui auront un impact carbone le plus faible possible, voire nul. Alors, je précisais tout à l'heure, vous n'avez pas de réfrigérateur, c'est vraiment un choix de votre part? Oui, c'est un choix, mais ça n'a pas été très compliqué. Il a suffi d'adapter mon mode de consommation à mes habitudes. Et on s'en passe très très bien. En hiver, c'est très simple, il suffit de mettre sur la fenêtre. Et en été, il y a des solutions. On peut soit avec une cave, tout simplement, comme faisaient nos grands-parents, ou avec des frigos par évaporation d'eau. Ça baisse un petit peu la température et on peut conserver beaucoup de choses sans frigo. Ce changement de vie pour Florent, c'est aussi une aventure humaine. C'est notre troisième like. Alors Florent, ça a été difficile pour vous de franchir le pas de changer de vie? Difficile non, mais ça a été par petites étapes. On avançait tout doucement et ça s'est fait. La difficulté, c'est de ne pas faire comme les autres. J'aurais pu simplement me relier au réseau électrique et ça, je ne l'ai pas fait. Mais ça, c'est pas évident pour la plupart des gens qui m'entourent. On va me dire, tu vas manquer d'énergie. Donc c'est pour ça que des fois, ça peut être un peu compliqué, mais c'est plus vis-à-vis des autres. On parle d'aventure humaine. En quoi est-ce une aventure? Déjà, on apprend à se connaître mieux. Et surtout, ça nous oblige à aller vers les autres, à apprendre à discuter avec son voisin, à échanger. C'est ce côté-là, l'aventure humaine. C'est une démarche militante de votre part? En quelque sorte, oui. Oui. Pour lutter contre cette planète qui va à volo et la folie de l'être humain. Alors Christelle, t'es convaincue? Bah ouais. Maintenant, c'est à toi de faire un geste pour l'environnement et pour l'autonomie. À toi de planter. Bah tiens. Me montrer ce que tu sais faire. De l'ail. Hop. Allez hop. Merci Christelle pour ce triple like. C'est aussi une aventure humaine qu'on vous présente ce matin grâce à notre invité du jour. Je vous l'ai dit, il est photographe, réalisateur, plasticien et un peu magicien. Il vous prend en photo pour projeter les portraits en pleine nature et il vient vous présenter le projet Racine auquel vous allez peut-être pouvoir participer, le nordiste Clément Le Saffre. Bonjour, bienvenue sur le plateau de Vous êtes formidable. Merci. Venez vous installer. Je vous en prie. Alors, le projet Racine. Qu'est-ce que c'est? Ah ouais, je vois que vous êtes venu avec un cadeau. Alors, cadeau pour le décor de Vous êtes formidable. Et pourquoi ce pinceau symbolique? Pourquoi ce pinceau? Parce que ce qui a attiré ce qui a fait mon attrait pour l'art, ça a commencé par la peinture. Qu'est-ce qui vous plaisait dans la peinture? Poser des visions, des images, des choses qu'on imaginait sur un support. Et qu'est-ce qui vous a emmené vers la photo alors ensuite? La photo est un autre moyen de saisir un peu une forme de réalité et puis de pouvoir aussi donner une interprétation à cette réalité. Tout comme le projet Racine fait, à savoir donc projeter des visages sur des supports. Alors, on a déjà vu, vous avez déjà vu peut-être le travail de Clément Le Saffre, puisque des images, des photos ont déjà été projetées sur les terris de Los Angeles. Mais là, dans le cadre de Ralance 2019, on parle d'un énorme projet qui s'appelle le projet Racine. Projection au mois de mai sur les terris. J'ai envie de dire un truc un peu fou. Je parlais de magie tout à l'heure. Il y aura de la musique, il y aura les photos, il y aura de la technologie. C'est un gros pari en fait. C'est ça. Le projet Racine en lui-même est un gros challenge, mais alors cette transposition en événementiel, donc en mai prochain, c'est quand même 187 mètres de haut de projection. On y inclut du live painting, donc de la peinture live. On y inclut de la musique live. On y inclut aussi de la technologie pour proposer une interactivité avec le public qui sera présent et qui est attendu nombreux donc, pour cet événement. Donc oui, c'est un gros challenge humain, technique. Et
Les photos sont des portraits, donc l'humain rentre en ligne de compte. On va les revoir encore, ces photos, elles sont tellement belles. Mais vous êtes à la recherche aussi de témoignages de gens du territoire autour de Los Angeles. Ça compte pour vous aussi. Alors les photos qu'on peut voir là sont des photos making-of. Alors, des portraits que je vois sont des gens que je rencontre chez eux, que j'interviewe, que j'apprends à connaître en fait, simplement. Et puis dans leur discours, il y a à un moment donné une indication de lieu. Je suis né là, j'aime bien me ressourcer là-bas, c'est là-bas que j'ai rencontré mon mari, c'est là-bas que je vais avec mes potes. Ça vous en avez besoin. Et donc voilà, j'ai clairement besoin de ça parce que pour moi, ça donne le sens à pourquoi je projette ce visage sur cet endroit. Donc c'est-à-dire qu'une fois qu'il m'aura donné ces indications de lieu, je me rends sur cet endroit et je le projette. Donc là, on recherche des témoignages pour mes prochains, c'est vis-à-vis du bassin minier. Pourquoi? Parce qu'on projette sur un élément qui est classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Et nous cherchons en fait des témoignages de personnes qui peuvent nous raconter des choses en rapport avec le bassin minier, mais ça peut commencer par parler de soi. Donc moi je suis né à Lens, je suis né à Liévin, je suis né à Hélène-Beaumont. Tout simplement. Dans le bassin minier, voilà. On commence par là, c'est un peu la question de base, et après on voit. Et si dans votre témoignage il y a des choses qui sont vraiment en rapport, émouvantes ou pas, des anecdotes heureuses, malheureuses, des choses qui peuvent nous aider à construire le contenu de ce spectacle, banco. Banco. Vous êtes très proche des gens quand vous... L'adresse est affichée à art@clementlesafre.com pour envoyer les 10 témoignages. Oui. Quand vous partez, appareil photo en bandoulière, faire des photos un peu au hasard et que vous rencontrez ces gens-là, c'est ça l'essence pour vous de ce que vous faites? Exactement. Oui, c'est ça. C'est partir avec une expression que je ne citerai pas, mais c'est partir à l'aventure, clairement. Donc, comme je l'ai fait au Canada, ou avec les Amérindiens, ou les exilés de Calais. C'est de partir avec groupe électrogène, projecteur, ordinateur. Et puis un peu comme... Vous pouvez dire la fleur au fusil, c'était un peu ça. La fleur à l'appareil photo, vous pouvez dire, vous. C'est joliment dit. Je préfère celle-là que celle que j'avais en tête. Et du coup, pour opérer la même démarche que ce qu'on voit en ce moment même sur la vidéo de ma rencontre avec Awir Léon, qui est un ami et chanteur musicien du bassin minier, pour opérer cette même démarche, donc. Et oui, ça me manque, le voyage pur et dur, l'aventure, et c'est pour ça que... Ça tombe bien, vous allez partir en Arctique, vous avez un autre projet Arctique 2019, un peu à la manière de votre voyage chez les Amérindiens. Vous allez rencontrer cette fois les Inuits. Oui. Ça aussi, c'est un gros projet. Vous cherchez d'ailleurs des mécènes. Oui. Oui. C'est dit. Alors ça, ouais, effectivement. On parlait de challenge là pour mai prochain. Le challenge est de taille, mais différent, puisque là, on a le climat qui rentre en jeu. Hostile, il fait très froid. On a, oui. Vous avez toujours dans le challenge quelque chose qui complique quand vous avez fait des photos des migrants. C'est pas simple non plus de les approcher, de réussir à les prendre en photo pour ensuite les projeter sur les falaises. C'est encore à chaque fois, il y a quelque chose de différent dans votre travail qui complique. Oui. Il y a toujours de toute façon quelque chose pas qui va pas, parce qu'on surmonte toujours et on s'en sort sans problème. Mais oui, il y a toujours un petit challenge. Si les choses étaient tout crues comme ça, ce serait pas marrant. Ça serait pas marrant. Vous lancez et vous venez nous en parler ce matin. Oui. Et ce qui est bien dans le projet Racine, c'est qu'on a des récits qui lient le lieu et la personne, mais on a aussi des récits d'aventure où nous, quand je dis nous, parfois il y a quelques personnes qui m'aident. On se rend sur les lieux, il y a toujours une anecdote marrante à raconter. Merci beaucoup Clément Lesafre. Restez avec nous. On continue à découvrir votre travail dans un instant et on vous donnera toutes les dates pour le projet Racine. Mais d'abord, chaque jour, on vous fait découvrir une belle initiative d'une autre région en France. Deux Dijonnais ont créé un réseau de mécaniciens à domicile, d'abord local, aujourd'hui national. C'est la good news d'ailleurs. Une nouvelle vie pour Corinne Richard. Depuis 3 mois, cette mécanicienne sillonne les routes de Côte d'Or. Vidange, pneumatique, nettoyage, pour elle, il n'était plus question de travailler dans un garage. La liberté, le paysage, le temps. Et puis, on n'est pas pressé par des barèmes temps comme dans les concessions ou dans les petits garages. Au programme ce matin, un polissage d'optique de phare et un nettoyage intérieur. Corinne intervient sur le parking du lieu de travail de son client, un client conquis par la formule. Voilà. Ce qui est super, c'est que c'est à domicile. Voilà, on n'a pas besoin de se déplacer. Moyennant un investissement de 60 000 €, Corinne a intégré ce réseau de mécanique à domicile. Un concept et une licence de marque créés par deux Dijonnais. En 6 ans, la petite structure locale est devenue un réseau national.
Aujourd'hui, nous avons 50 camions ateliers qui tournent en France métropolitaine. Nous en ouvrons 10 de plus d'ici à fin d'année. Le mécanicien à domicile, une solution alternative pour entretenir sa voiture avec un aspect non négligeable, le coût, environ 10 à 20% moins cher qu'un garage conventionnel. La chanteuse Fatoumata Diawara est en tournée. On l'avait reçue sur ce plateau. Elle était assise à votre place. Je peux vous dire qu'elle a une énergie d'enfer. Elle sera le 24 avril à Bruges et le 10 mai à l'Olympia. Son album Fenfo est nominé aux Victoires de la musique dans la catégorie meilleur album du monde. On saura si elle remporte le prix le 8 février. Et en attendant, je vous propose de découvrir son interview bière, gaufre, maroilles. BGM. J'aime les deux, mais aujourd'hui, Chanel. J'aime bien l'île, c'est assez... il y a beaucoup de diversité. Les Tuches. J'ai découvert une région que je ne connaissais pas, la façon de vivre, la mentalité des gens et tout ça. C'est un film vraiment culte qui te permet d'apprendre des choses que tu ne pouvais pas savoir si un acteur ne te les mettait pas en scène, quoi. Tarte au sucre, c'est simple. Parfois, quand c'est simple, c'est plus facile à digérer. Quand j'étais venue dans la région la dernière fois, il avait beaucoup plu. Baraque à frites. Il faut revenir à la source. C'est plus route. Exceptionnellement, les deux au secours. Caramba, j'adore ces bonbons. Il a un goût spécial qui te rappelle ton enfance et tout. Les gaufres, quand tu as faim et que tu dois prendre 2 avions entre-temps, ça peut bien te requinquer. Et voilà pour la BGM de Fatoumata Diawara, retrouvée sur le Facebook de France 3. Clément Le Saffre est toujours avec nous en direct pour nous parler du projet Racine. Vous m'avez dit que votre devise était « Et puis au pire, on meurt ». Alors ça fait un peu peur, mais c'est optimiste en fait. Exactement. C'est une phrase que je porte sur un suite. Je l'ai même en 2 exemplaires, ce suite. Et partout où je peux un peu délivrer ce message, eh bien, je le fais. Donc je le porte le plus souvent possible. De profiter quand même. En gros, ça veut dire ça, c'est clair. On se plaint toujours, monsieur. Au pire, on meurt. Ok. Alors du coup, ton petit truc là, tu fais autre chose, tu profites. Et voilà. En gros, c'est ça, c'est profiter un peu. Ouais. Alors, et quand vous voulez profiter, vous faites comme Fatoumata Diawara, une bonne grosse frite. Et alors, Biki, ça c'est parce que vous vivez en Belgique. Alors ça, le fameux Biki, c'est une invention révolutionnaire. C'est une sauce. C'est une sauce qu'on met dans un hamburger avec bien sûr le steak snack bien, on ne connaît pas le contenant, comme dit Danny Boone là. Avec cette sauce, ouais, c'est un goût unique, ouais. Et comme on habite près de la frontière ici, on peut très souvent se le permettre parce qu'en Belgique, en France, il y en a très peu ou pas assez à mon goût. C'est vraiment belge. Alors votre source d'inspiration, vous auriez voulu me dire l'âme, l'humain, mais finalement vous avez tourné ça, moi, les autres, la vie. Ouais, alors c'est très général hein, tout ça. Moi, les autres, la vie, c'est très... c'est parce que c'est votre rapport avec les autres et leur rapport à vous qui compte ? Ouais, ce qui m'intéresse, c'est l'interaction, c'est ce qu'on vit là maintenant. C'est ce qu'une personne m'envoie, que moi, très souvent, j'arrive à retransmettre sur du papier. C'est aussi le corps en mouvement, le corps dansant, le corps dans l'eau. Le corps au théâtre, l'expressivité, ouais, tout ça en fait. Ouais. Vous parlez du corps dans l'eau, ça tombe bien, parce que votre source, votre astuce zen, de quoi vous ressourcer, c'est l'apnée. Ça vous inspire d'ailleurs dans vos œuvres. Vous ne faites pas que de la photo, vous êtes aussi, vous faites des monotypes, vous êtes artiste peintre, on va les découvrir à l'antenne. Mais pourquoi l'apnée ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? L'apnée, ça m'apporte quoi ? Ça m'apporte plus qu'un bien-être en fait, c'est vraiment une doctrine de vie, c'est un collectif aussi, parce que c'est un sport individuel et collectif à la fois. Ce sont des choses qu'on organise autour de l'apnée, c'est un équilibrant, Ça, et puis la couleur bleue qui est omniprésente dans ma créa et puis dans ma vie aussi, qui est forcément liée à l'eau. Et puis moi qui suis un signe de feu, bizarrement, je calme ce feu ardent en me mettant dans la flotte. Vous restez combien de temps comme ça sous l'eau ? Mon record en statique, sans avoir trop poussé, c'était du 4 minutes 30. Et là, vous pensez à quoi quand vous êtes sous l'eau pendant 4 minutes 30 ? C'est horrible, c'est débile de ne pas respirer, on est d'accord. Hein. Mais à 4 minutes 30, c'est pas ce que je préfère, le statique. Moi, ce que je préfère, c'est le dynamique. Donc, on chausse des palmes et on fait un max de longueur sous l'eau. Et là, vous vous ressourcez quand c'est ça ? Et là, oui, on se ressource parce que l'eau a quand même une influence forte sur chacun. Qu'on le veuille ou non, on est vraiment constitué d'eau principalement. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ?
Le challenge personnel? Le challenge personnel. Un petit questionnaire à tirer au sort. Est-ce que ce sera le bleu du coup? Bah, de ce fait. J'ai bien suivi, hein, vous voyez le bleu. Alors la première interview, attention, c'est parti. C'est pas la première, mais c'est quand même la première interview de Clément Le Saffre. Votre premier souvenir de cinéma? Last Action Hero. Pardon. Et vous êtes allé le voir en salle et ça vous avait plu? Bah oui, clairement. Ça m'a bercé, ça a bercé une partie de... Ça et puis le Grand Bleu. Surtout le Grand Bleu en fait. Le Grand Bleu Juste le et Grand l'apnée. Bleu. La première photo où vous vous êtes dit « Ah ouais, c'est ça que je veux faire ». C'est pas une photo qui m'a fait dire ça, je crois que c'est... Oui, ou alors c'est une photo que j'ai imprimée là, plutôt. Et c'était quoi? C'était un visage d'une gamine dans l'Allier, là où est né le projet Racine en 2014, où j'ai vu son visage, parce qu'elle m'a dit des phrases en rapport avec le lieu de naissance, et j'ai vu son visage donc et l'arbre. Donc les deux se sont symbiosés, et puis ouais. Votre premier concert? C'était un concert métal à Hénin Beaumont. Ouais. Vous écoutez du métal encore aujourd'hui? Oui, ça m'arrive, mais on est plus dans le post-rock atmosphérique, quelque chose de beaucoup plus calme. Un peu moins foufou qu'avant, quoi. Merci beaucoup. Merci Clément Le Saffre d'être venu sur le plateau de Vous êtes formidable. Alors je rappelle, Clément Le Saffre a besoin de vos témoignages. Il va y avoir des journées dans quelques semaines dédiées à recueillir vos témoignages. Si vous voulez y participer, petit mail art@clémentlesafre.com. Ensuite, le projet Racine, ce sera du 10 au 13 mai, cette projection sur les terris de Los Angoel et une exposition en avant-première dans le cadre de Lille Art Up, la foire d'art contemporain. Et ça, ce sera du 23 février au 3 mars. Je crois que j'ai tout dit. C'est ça. Merci beaucoup. On finit avec des photos, d'autres photos, puisqu'on découvre à présent le travail de Thomas Prouveau. Lui, il fait des photomontages. Il adore photographier la région entre terre et mer, entre campagne et béton, nous dit-il. Il n'a pas de sujet de prédilection. Il déambule beaucoup dans les musées, les expos. Et pour pouvoir garder son âme d'enfant, il met en scène des jouets ou des petits objets. Et voilà ce que ça donne. Merci Thomas pour ces photos. N'hésitez pas, vous aussi, à nous envoyer un mail, vef@francetv.fr. Et ensuite, on regardera vos photos et peut-être on les diffusera en direct dans Vous êtes formidable sur France 3 Hauts-de-France. Voilà pour cette jolie photo de la piscine de Roubaix dont je vous parlais hier. Un petit selfie souvenir, Clément. Allez. Souriez. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Vous êtes formidable. Tout de suite, ensemble, c'est mieux, présenté par Thibaut Rissman. Au programme, chien ou chat, faites votre choix. Et moi, je vous retrouve demain en direct à 10h20. Je serai en compagnie d'Éric Emmanuel Schmitt. Ça vous parle? Oui. L'auteur franco-belge, l'un des plus lus au monde, viendra vous présenter son nouveau roman Félix ou la source invisible. Un roman initiatique dans la veine d'Ibrahim ou les fleurs du Coran. Ça, ce sera en direct demain à 10h20. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle journée sur France 3 Hauts-de-France. Merci.